ça le témoignage. Donc, Jésus a rendu témoin au Père en obéissant au Père. Et il a été soumis à son Père en toutes choses, jusqu'à la mort de la croix. Il n'a donc pas regardé sa volonté à lui, mais il a regardé la volonté du Père. Et nous nous sommes donc dit que si nous sommes témoins de Jésus aussi par l'Esprit, c'est par l'obéissance au Père. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi des fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, nous avons relevé donc quelque chose que le Père a châtié le Fils n'importe comment, mais à aucun moment le Fils n'a régervé, à aucun moment le Fils n'a méprisé son Père, à aucun moment le Fils a maudit son Père. Mais il a accepté la volonté de son Père. Il a accepté le traitement que son Père devait l'affliger parce que c'était pour le salut. C'était pour le salut des âmes. Donc, quel qu'en soit, et nous avons dit bien aimé que beaucoup de personnes qui échouent aujourd'hui dans les assemblées, qui échouent à la mission, sont arrivés au point où ils ne se laissent pas conduire par leur Père. Et je vous ai expliqué, de la même manière que Dieu a manifesté Jésus sur la terre, en le traitant par la parole, par la loi, ce qui avait été écrit de lui, l'Esprit allait traverser, le Seigneur également a donné aussi un Père qui est appelé le Père spirituel, leader spirituel, conducteur dans la foi, en fait tout l'attribut que tu peux attribuer. Mais nous avons vu que beaucoup misèrent. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui n'obéissent pas, qui ne rendent pas témoignage de leur nature de fille et de fils en obéissant de manière sacrificielle à la parole de leur Père. Comment? Beaucoup de gens, tu vas les entendre, ils vont te dire l'Esprit m'a dit. Comme à l'époque, je vois des enfants et puis un enfant va aller dire c'est que, mais l'Esprit m'a dit que jusqu'à venir me comparer à son copain et me demander qu'est-ce que l'Esprit t'a dit aussi. Alors, beaucoup de gens jouent. Pourquoi? Parce qu'ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Ils n'écoutent pas le témoignage. Ils n'écoutent pas la voix de Dieu dans l'obéissance des instructions. Un enfant vient, il va me voir. Puisque le Père t'a châtié, a châtié son Fils, et le Fils a rendu témoignage dans l'obéissance. Maintenant, Dieu t'a aussi donné un Père, un conducteur. Alors, sache aussi que tu peux être traité, réprimandé et châtié par le Père que tu vois. Maintenant, tu vas venir et puis je vais te dire, voici ce qu'il faut faire. Et tu vas entendre un enfant me dire, non, l'Esprit ne m'a pas encore attesté. Mais si l'Esprit ne t'a pas attesté, tu es un enfant désobéissant. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas dit au Père que non, moi je ne suis pas encore convaincu de ce que tu m'as demandé de faire. Et voilà, bien aimé, la raison pour laquelle beaucoup sont dans les trous, dans la misère, beaucoup sont dans les souffrances. Parce que tu vas dire à un enfant, non, vraiment, voici ce que tu dois faire. Le Seigneur me dit que c'est comme ça que tu dois marcher. Et cette personne va te dire, non, jamais, papa, je ne peux pas accepter ça parce que l'Esprit ne m'atteste pas. Bizarre. Si maintenant, tu pouvais te conduire par toi-même, alors reste chez toi. Pourquoi alors venir tenter Dieu? On ne tente pas le Seigneur. Alors si tu te constitues comme fils pour rendre témoignage de Jésus, tu dois donc marcher par l'Esprit. Et marcher par l'Esprit, ça veut dire quoi? La parole est esprit et vie. Et la parole a une bouche. Donc quand tu arrives, on te dit, va faire ceci. Maintenant, beaucoup de personnes disent non, je suis allé faire ce que papa a dit, mais ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que quand je t'ai demandé d'aller faire, tu avais déjà arrêté les préconçus dans ta tête, et c'est quand tu n'avais pas le choix que tu es parti. Là, tu n'imagines même pas que tu auras quelque chose. Et nous avons vu cela. Tu vois un enfant qui non, je suis aussi allé faire parce qu'il a dit, mais je n'étais pas d'accord. Bien aimé, si tu n'étais pas d'accord, il ne fallait parler. Pourquoi? Parce que si tu veux réussir dans la voie du Seigneur, si tu veux réussir dans la parole, apprends à obéir. Quand on te dit va faire. Ne viens pas me dire que tu es là et tu as aussi ton esprit qui te parle. Si ton esprit te parle. Et la seule chose c'est quoi? Un enfant qui doit rendre témoignage, doit regarder la vie de Jésus. Jésus n'était pas là pour discuter avec son Père. Quand la parole avait déjà établi quelque chose, la parole avait établi. Lui savait qu'il allait mourir à la croix. Dieu avait déjà dit. Ça a été écrit qu'il allait souffrir. Mais Dieu ne pouvait plus dire que non, je viens apaiser quoi que ce soit. Parce qu'il avait déjà dit comme ça. Dieu pouvait dire, non, il va trop souffrir. Alors quand Dieu te donne une parole, Dieu connaît
ce que cette parole va venir faire. Ça peut t'amener à traverser les souffrances. Mais si tu souffres en faisant ce qui est bien, c'est une gloire devant Dieu. Mais si tu es dans une souffrance murmurant, ça ne sert à rien. Mieux il fallait même pas ne pas engager. Et voilà pourquoi beaucoup de gens, bien aimés, en souffrent. Et ils n'expérimentent donc pas la joie, ils n'expérimentent pas. Parce que vous êtes censé, Jésus a obéi au Père jusqu'à la fin. Il a été serviteur du Père pour prouver la véracité des promesses faites. Donc, s'il a été serviteur des circoncisions, Jésus est venu servir un peuple pour prouver la véracité des promesses faites au Père. Nous sommes là pour servir le Christ, pour prouver la véracité de la vie de Christ sur la terre. Mais sauf que maintenant, il y a une organisation, sauf qu'il y a une manière de marcher. Et maintenant, Dieu te dit, attends, Dieu prend un père par l'évangile t'engendre. Maintenant, tu as été engendré par l'évangile. Et si tu es engendré par l'évangile, tu ne peux pas avoir cependant plusieurs pères qui t'ont fait cela. C'est un père qui t'a engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Et maintenant, qu'est-ce que le père te dit? Il te dit obéis. Rends témoignage de la vie de l'obéissance. Rends témoignage, puisque moi j'ai obéi au Père jusqu'à la mort de la croix. Toi également, je t'ai donné un père, je t'ai donné un leader, je t'ai donné un conducteur. Alors obéis. Toi aussi tu dis non. Au lieu que tu ne rends témoignage, non, tu ne veux pas obéir aussi. Tu te dis bon non, comme l'esprit me parle, il va falloir que non, parce qu'il faut être prudent. Alors frère, sache ceci, que beaucoup de gens en souffrent à cause du mépris envers Dieu. Et Dieu ne se laisse pas mépriser. Si Dieu a dit que tu vas rendre témoin de la vie de Jésus dans la marche de l'obéissance, il va te dire, je t'ai donné un père. Et il te donne de prévoir, il te dit même que va ce qu'il te dira faire. Alors sache une chose, frère, il est très important de comprendre. Si tu as la conviction, si tu as la vérité dans l'esprit, que celui-là, il est envoyé de point par Dieu, je vais te rappeler une chose, bien aimé, que si tu pas désobéi, tout en allant rappeler à Dieu certaines choses, ce que Dieu savait, ce que lui était. Dieu connaissait ce qui allait se passer avant de t'envoyer là-bas. Mais Dieu attend une chose de toi. Il attend l'obéissance, il attend la soumission, il attend la fidélité. Alors si Dieu voudrait te retirer, si Dieu t'envoie quelque part, et connaissant celui qui est en train de t'envoyer chez lui, Dieu sait comment ce qui va se passer. Et Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas en retard. Voilà pourquoi beaucoup de gens tombent. Beaucoup de gens souffrent là-bas dehors. Beaucoup de gens sont dans les misères, sont dans les dupes. Parce qu'ils se sont dit dans leur tête qu'ils étaient prudents de fuir la mission. Parce que Dieu les a révélé ceci. Très bien. Il faut faire très attention. Bien aimé. Quand Dieu t'envoie quelque part, c'est Dieu qui peut t'envoyer encore en autre part. Mais tant que Dieu t'envoie là-bas, Dieu dit que tu vas obéir. Maintenant, tu vas rendre témoignage par l'obéissance à ce maître-là, à ce pasteur, à ce leader. Maintenant, si c'est Dieu qui t'a envoyé, alors très bien. C'est pas il vous dit toujours, quand tu arrives à la mission, n'arrive pas en aventure. Quand tu arrives, il va falloir que tu écoutes la parole. Et que la parole, Dieu t'a envoyé par la parole que tu as écoutée. Quand Dieu t'a envoyé par la parole, c'est toi. Parce que tu pourtant traitement. Le traitement de l'autre ne sera pas pour l'autre. La situation de l'autre ne sera pas pour l'autre. Mais là, maintenant, puisque tu es un enfant de Dieu par l'Esprit, alors le témoignage de l'Esprit en toi, c'est une vie d'obéissance. Et regardez maintenant, bien aimés, parce que nous avons vu Jésus, il a dit dans Jean 6, il a dit dans Jean 6 quelque chose, verset 38 à 39. Nous voyons cela, rapidement, disez-nous ce que Jésus va dire là-bas. Ce que Jésus va dire dans Jean 6 là, partie du verset 38 à 40, lisez rapidement. Voilà, qu'est-ce qu'il va nous dire là-bas? Qu'est-ce qu'il va dire? Car je suis descendu du ciel. Je suis descendu du ciel. Pour faire non ma volonté. Pour faire non ma volonté. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Regardez maintenant ce bon. Regarde ce que je dis. Quand Dieu t'envoie dans une communauté, il ne t'a pas envoyé pour faire ta volonté. Il a envoyé pour faire sa volonté. Et il dit sa volonté, c'est qu'obéir là-bas. Obéir à cela. Tu dis non, Seigneur. Est-ce que tu connais les caractères de ce monsieur? Il a des caractères terribles. Le Seigneur dit, je ne t'ai pas envoyé regarder ses caractères difficiles. Je ne t'ai pas envoyé regarder ses caractères mauvais. Je t'ai dit d'aller obéir.
Le temps qui te donne ma parole, obéir à ma parole et mettre ma parole en pratique. Tant qu'il te traite, c'est moi qui te traite. Tant qu'il devient bien aimé, sévère, c'est toi, c'est moi qui est sévère. Mais tu arrives, tu dis Seigneur, non, moi je suis prudent parce que là, l'esprit me parle. Et comme l'esprit me parle, déjà, je suis prudent parce que moi-même l'esprit me parle. Et là, voilà là où donc, Jésus pouvait laisser la parole de Dieu. Jésus pouvait ne pas s'approprier aux Jean-Baptiste en disant que l'esprit les parlait. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Jean-Baptiste était rempli de l'Esprit. Mais Jean-Baptiste est parti lire Ésaïe 40, verset 3. Il a dit que vraiment, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Jésus a dit, il est écrit de moi, l'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a point. Ça veut dire que quoi? Ils n'ont pas jeté la parole pour écouter le Saint-Esprit qui est dans eux. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que l'Esprit les amenait à faire? L'Esprit les amenait à rendre témoignage de ce qui était par l'obéissance à cette parole. Mais aujourd'hui, nous parlons d'un esprit. Mais je me pose la question. Si l'Esprit doit venir ne pas t'amener à obéir à la parole de l'Écriture, je me demande donc quel esprit est. Parce que si c'était le réel Saint-Esprit, si c'était le vrai Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit est venu glorifier Jésus. Alors s'il vient, ça veut dire qu'il vient t'amener à souffrir les douleurs de l'obéissance. C'est-à-dire que cette parole doit passer sur toi et tu vas obéir. Alors, si tu regardes une parole, le Saint-Esprit t'amène. Alors, beaucoup de gens, tu vas regarder. Maintenant, si on prêche quelque chose, s'il ne t'amène pas la doctrine de Christ, non, on ne le reçoit pas. Mais si la parole qui t'amène est la doctrine de Christ, frère, même si le caractère, même s'il est dur, Dieu va te demander de rendre témoignage. Et le Saint-Esprit va faire quoi? Va t'aider à faire quoi? À être soumis. Parce que c'est lui qui te fortifie. C'est lui qui doit te... Parce que mettre la parole en pratique n'était pas facile pour Jésus. Parce qu'il savait au chemin de Gethsémani. Et sa sueur est devenue la commune de sang. Et cependant, il prie, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne. Alors tu peux dire que non. Père, s'il est possible que la coupe, certainement que je travaille dans ce ministère-ci. Père, s'éloigne de moi. Toutefois, dis-lui, non pas ma volonté, mais je peux que ta volonté. Laisse-toi traiter, laisse-toi mourir, parce que Dieu est en train d'utiliser quelqu'un pour t'amener quelque part. Et nous avions vu, bien aimé. Aujourd'hui, j'ai lu la Bible. Le Seigneur s'est révélé à moi. Et puis, j'ai regardé le parcours. Et je vois le traitement Dieu. Je vois certaines choses. Et je deviens un bon soldat aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas devenir un bon soldat sans passer par une formation gratuite. Tu peux retrouver, tu peux avoir le grade de commissaire. Tu peux avoir réussi comme officier de police. Tu peux réussir directement comme une attaque. Mais quand on t'envoie en formation, on envoie un caporal qui n'a même qu'à le faire pour te former. Le caporal là, parce qu'il connaît ton grade, que quand tu vas te lever, tu vas finir ta formation, tu seras son patron. Ça lui donne aussi l'occasion de bien te traiter. Et quand il sera en train de te traiter, tu vois qu'il te fait du mal. Je vous rappelle, vous allez vous en rendre compte, tous les gens qui payent leur formation pour sortir, les soldats qu'on les envoie, ils ne passent pas une bonne formation. Quand il y aura guerre, quand on va les tuer comme les poulets. Pourquoi? Parce qu'elle est allée, chaque étape est paye, chaque étape est paye. Alors qu'il y avait l'étape où les gens faisaient ce mouvement, les gens allaient à gauche, allaient à droite au moins 100 fois, pour avoir la mobilité de jouer. Mais comme elle n'a jamais appris ça, on tape la balle, pam! Le temps qu'elle fait comme ça, l'os calme. Et la balle fait la pratique. Donc, quand tu viens à l'église, accepte l'obéissance. Parce que Dieu regarde. Toi, tu es obéissance, soumission et fierté. Dieu veut voir ça. Ne viens pas avec toi. Ne viens pas avec ta volonté. Ne viens pas avec ton témoin. Ne viens pas avec tes raisonnements. Viens, bien-aimé, en renonçant à toi. D'ailleurs, Jésus l'a dit. Et quand tu renonces à toi, tu vas donc t'en rendre compte que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, va maintenant rendre témoignage en toi par l'obéissance au principe de Dieu, au commandement de Dieu. Et tu vas donc voir que plus tard, la vie divine, la personnalité divine sera formée en toi. Et là maintenant, tu pourras dire gloire à Dieu. Regardez bien aimé, l'obéissance. Et Dieu a un problème. Dieu a un problème, bien aimé, avec cette obéissance. Nous voyons que la désobéissance, bien aimé, car Dieu a voulu que l'homme se manifeste le témoignage de Dieu par l'obéissance. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme a manqué la foi, la seule parole que Dieu lui avait dit d'obéir. Il n'a pas obéi. Son manque de foi a fait que par son obéissance,
dans sa désobéissance, beaucoup d'hommes sont morts. Mais dans Romains 7, 19, par l'obéissance d'un fils, beaucoup ont été rendus justes. Maintenant, vous croyez que cette obéissance de ce fils-là, il n'a pas traversé les souffrances, il n'a pas traversé les injustices, il n'a pas traversé les maltraitances des hommes sur la terre. Quoi qu'il était fils, au jour de sa chair, il était fils, il a souffert entre les mains des injustices des hommes. Il a souffert entre les mains. Maintenant, toi-même tu sois fils de Dieu, au jour de ta chair. Tu es dans la chair, mais dans la chair, tu es fils de Dieu. Et tu dois accepter l'obéissance à ton père. Il faut que ce qu'on te dit, il faut que tu prospères, parce que tu apprends un peu à obéir. Alors, si tu ne veux pas obéir, qui va te forcer? Si tu ne veux pas obéir, je ne vais jamais te forcer. Souvent, quand tu viens, je te dis ce que le Seigneur veut dire que tu fasses. Mais si tu ne veux pas écouter ma parole, je te dis quoi? Puisqu'il a dit, ils croiront en moi par les paroles, par les paroles des missionnaires, des apôtres qu'il a envoyés pour vous entendre. Mais si je donne la parole, tu ne reçois pas cette parole, tu veux faire quoi? Si tu veux dire, voilà ce que le Seigneur veut dire que tu fasses, voilà ceci, le Seigneur veut que tu épouses la femme-ci, le Seigneur veut que tu épouses le mari-ci. Non, Dieu m'avait donné mon mari. Où est le problème? En tant que ce mari-là, que toi, tu as fabriqué dans tes pensées. Mais celui que Dieu a donné est là. Toi, tu es là, tu regardes pour toi, ou tu regardes pour toi, là, tu regardes pour toi, ou alors que celui que Dieu a donné est là assis à côté de toi chaque jour. Chaque jour, vous pouvez partager le morceau de pain, vous riez. Non, ma soeur, prie pour moi pour que Dieu me donne une femme. Mon frère, prie pour moi pour que Dieu me donne une femme. Cependant, Dieu a dit que quoi? Que vous deux là, mettez-vous comment? Mais comme le frère de travail, il va me donner quoi? Je ne vais pas souffrir comme ça. Après, je reviens entrer dans les souffrances. C'est moi qui aide même le frère à manger à l'église. Ce n'est pas parce que tu aides le frère à manger aujourd'hui que demain le frère ne sera pas la source de la bénédiction entre les mains de Dieu. Alors il faut la pourquoi. Et vous voyez, je suis arrivé au point où, comme il y a des enfants qui ont déjà le Saint-Esprit en eux, moi je ne parle plus. Donc quand il y a même un truc, je reste tranquille. Parce que le Seigneur, quand je vais venir lui dire que voici ce qu'il faut faire, elle va me dire non, l'Esprit de Dieu ne m'a pas encore attesté. Comme c'est l'Esprit de Dieu qui va t'attester, tu as méprisé le Père. Et quand tu méprises Dieu, tu as déjà bien aimé sortir du plan de Dieu. Tu vas souffrir que tu ne veux pas, tu vas souffrir. Et voilà pourquoi beaucoup d'enfants souffrent. Vous allez voir, quand quelqu'un est devenu déjà imbu de lui-même, ça à ses propres yeux, étant assis à l'église, croyant avoir en lui le Saint-Esprit qui lui parle, n'écoute plus la voix du leader, maintenant cette personne est devenue déjà endurcie. Maintenant vous allez en rendre compte que quand il va trop durer à l'église, la vie ne prospère, rien ne prospère et tout, on va commencer à dire que non, vraiment, depuis que je suis dans cette église, depuis que tu es dans l'église, tu écoutes qui? Tu t'écoutes toi-même de ce qui t'arrange. Mais cependant, Dieu dit quelque chose. Lisez-moi une parole. Lisez-moi une parole. L'obéissance. L'obéissance. Dieu ne prend pas un plaisir à l'obéissance comme au sacrifice. Donnez-moi le verset. Vous les lecteurs de la Bible. 1 Samuel 15, verset 22. Oui. Samuel dit, Oui. l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Amen. Regardez. Est-ce que l'Éternel, tu vas venir, tu vois, tous ces gens-là, ils viennent donner des holocaustes, en fait donner des choses à l'église, non? Ils donnent ceci, ils donnent cela, ils donnent tout. Mais cependant, celui-là n'obéit pas à la voix du leader. Tu vois une soeur, elle est capable de lui donner à manger, acheter les poulets et donner. Mais sauf qu'elle n'obéit pas à la voix de l'Éternel. Elle a sa propre voix. Ça veut dire que c'est quand sa voix la convainc qu'elle va faire ce qu'elle a fait. Et quand ça va échouer, on va dire que le leader n'a plus l'option apparemment. Peut-être que Dieu ne connaît plus le leader. Alors que c'est toi qui as décidé d'écouter ta propre voix. Ce n'est pas Dieu ne prend pas plaisir à ça. Dieu prend plaisir à l'obéissance à la voix. Et qu'est-ce que la voix de l'Éternel? Lisez-moi rapidement Somme 63, verset 20. Pour que vous compreniez la voix de l'Éternel. Parce que nous voulons nous dire que j'écoute la voix de Dieu, la voix de Dieu. Mais quand la voix de Dieu s'adresse à toi, tu es déjà plus grand que la voix de Dieu. Rapidement. Somme 103, verset 20. Parce que l'Esprit nous fortifie à obéir à la parole, à pratiquer, à mettre la parole en pratique. Il est la force de la pratique de la parole. Oui, qu'est-ce que ça dit là-bas? Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel, oui. Qui est puissant en force. Oui. Qui exécute ses ordres. Oui. En obéissant à la voix de sa parole. En obéissant à quoi? La voix de sa parole. En obéissant à quoi? À la voix de sa parole. Mais maintenant, quand la parole de Dieu sort, quand une instruction sort pour toi,
Toi, tu viens. Et puis, à un certain moment, je me dis, attends, ces enfants, c'est pourquoi ils aiment tanker, ils n'entendent pas Dieu. Maintenant, tu vois, quelqu'un vient vers toi pour te poser une question. Papa, tu veux te présenter une situation. Elle ne vient pas demander ton avis. Elle vient avec déjà des décisions préconçues. Donc, elle ne vient pas te dire qu'elle va faire ce que tu vas lui dire. Elle vient déjà, et elle venait dans le sens où il fallait que tu approuves ses résolutions. Donc, comme elle a décidé, elle veut que toi tu approuves cela. Et comme toi tu n'approuves pas, ça ne donne plus. Elle sort. Et c'est là où toi t'en rends compte que quand elle parle, elle n'a même pas, elle n'écoute pas ce qu'elle dit. Ça veut dire que cette personne n'a jamais, la nouvelle naissance n'est pas encore exercée à la personne. Donc, maintenant regardez. Qu'est-ce qu'on dit dans Apocalypse 19, verset 10? Écoutons un peu. Apocalypse 19, verset 10. Qu'est-ce qui est dit exactement là-bas? Qu'est-ce qui est dit là-bas? Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Oui. Mais il me dit, garde-toi de me faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères. Et celui de tes frères, qui ont le témoignage de Jésus. Qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Est l'esprit de la prophétie. Vous voyez, le témoin de Jésus, c'est quoi? C'est l'esprit de la prophétie. Donc, quand tu rends témoignage de Jésus en obéissant à la parole de Dieu, tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'accomplir la prophétie. Tu es en train d'accepter la prophétie. Tu es en train de dire, ok, la prophétie que Dieu avait dit, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit au verset 13? Et il était revêtu d'un vêtement tel de sang, son nom est la parole de Dieu. Attends, le nom de qui est la parole de Dieu? Le nom de qui? De Jésus est la parole. Donc quand tu veux connaître son nom, c'est la parole. Parce que les gens, quand on dit qu'elle a donné le pouvoir, qui a donné le pouvoir? La parole. Pourquoi? Parce que la parole, c'est la personne. Donc quand on dit que c'est la parole nous a donné, son nom, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que si tu reçois la parole de Dieu, tu es donc en train de rendre témoignage de Jésus. Et tu ne peux pas. C'est le Saint-Esprit qui va t'amener à obéir à cette instruction. Parce que, mon frère, la vérité, c'est que l'esprit de l'homme est d'abord le Père. C'est-à-dire que l'homme est là. Quand il dit qu'il est auprès d'un Père, lui aussi, il a réglé ses trucs, ses pensées et tout. Même quand il dit, c'est vrai qu'on a dit, mais. Et vous allez voir que les bébés chrétiens, les jeunes chrétiens qui arrivent à l'église, ils prospèrent, ils obéissent de manière créative, et maintenant, dès qu'ils commencent à prospérer, la jalousie commence. Les endurcis qui refusent d'obéir à la voix de leur père, et parce qu'eux aussi l'esprit les parle. Alors l'esprit vous parle, même si le sang coule en toi, même si tu as la voix sonore, ton père vit encore. Lisons un verset. Lisons Nombre. On va lire Nombre quelque chose. On va lire Nombre. Nombre 12. L'obéissance, c'est par la vie, bien aimé. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme égyptienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme égyptienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? C'est bon, c'est le verset. Regardez, voilà moi deux sœurs. L'autre était son grand frère, l'autre sa petite sœur. Dieu avait établi qui je veux. Est-ce que Dieu ne parlait pas à Aaron et à Miriam? Hein? Mais Dieu les parlait. Mais, sauf maintenant que les deux ont cherché à se comparaître à Moïse. Jusqu'à dire, est-ce seulement par Moïse? Même Dieu nous parle aussi. Est-ce seulement par le leader, par lui que Dieu peut nous parler? Non. Dieu nous parle à nous tous par sa parole. Mais Dieu nous conduit par le leader. Tu te confies à Dieu, tu seras affermi. Mais au leader, tu vas réussir. Parce que c'est le leader que Dieu donne de craser la parole pour te nourrir avec, pour te conduire avec, pour prier pour toi, pour t'orienter dans les sagesses, dans l'intelligence. C'est par lui. Que tu veux ou pas, tu veux prospérer, tu dois te confier, c'est par lui. Tu vas faire comment? Si tu dis que tu ne veux pas te confier à ton leader, à ton père, alors sois sage à tes propres yeux. Dieu va bien t'affermir, mais pour qu'il ait réussi, puisque Dieu est esprit, il a besoin d'un vase pour te conduire. Il a besoin d'un vase d'esprit pour te conseiller. Il a besoin d'un vase pour relâcher sa puissance sur toi. Et voilà que je dis, soumets-toi à ton père, le voilà. Et après tu dis, vraiment, non Seigneur, toi aussi tu m'as déjà parlé. Est-ce qu'il y a un problème? Continue à dire que lui-même t'a aussi déjà parlé. Il n'y a pas de problème.
Mais sache que la misère que toi-même tu cultives dans ta vie, sache que la souffrance, sache que tu t'attaques à Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu refuses d'obéir au leader, que le Seigneur l'a établi sur toi, sache que tu t'attaques à Dieu lui-même. Tant que tu es au pied, nous avons été au pied, obéir à Dieu, même si c'était les choses selon la chair. Mais Dieu voulait voir notre obéissance. On a obéi comme on a dit. Mais maintenant, on a obéi et Dieu a fait de nous des hommes que nous sommes aujourd'hui. Dieu a fait de nous des personnes que nous sommes aujourd'hui. Et nous continuons à obéir parce qu'on avait compris que la voix de Dieu par les vases, la voix de Dieu par les envois de Dieu est capitale. C'est vrai aujourd'hui que les gens se font vénérer et adorer. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu demande d'honorer avec un double honneur. Dieu demande d'avoir de la crainte. Puisque Dieu demande de la crainte. Et Jésus-Christ a montré la crainte de son Père. Il a montré la crainte de Dieu. Il a montré la soumission à Dieu. Quand le Père agit, et moi aussi j'agis. Quand on a dit bon mère, il a refusé le titre là. Bon mère, comment faut-il faire pour aider? Il dit non. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu. Pourquoi? Quoi qu'il était égal à Dieu, il s'est dépouillé de ce caractère, se soumettre à Dieu. Donc il est devenu un. Mais aujourd'hui, quoi que toi, tu as les mêmes qui portent le Saint-Esprit en toi comme ton Père. Quoi que toi, tu dis que Dieu va te parler. Mais ne regarde pas ça comme étant égal à ton leader. Non, soumets-toi. Prends la forme d'un simple enfant, d'un simple fille, qui obéit à son Père. Quand le Père te détachera d'aller te marier, alors quand tu vas aussi arriver au mariage, tu vas aussi former ton compartiment. Et ton campement de mariage, tu aurais maintenant besoin de quoi? Des conseils de ton Père. Maintenant, tant que tu es là, et beaucoup de gens auront des problèmes parce que vous ne voyez pas la dimension spirituelle. Quand tu vas jouer avec un leader spirituel, un leader dans la foi, un conducteur, tu vas voir ce qui va se passer là-bas. Puisque Dieu ne va pas effacer sa parole pour toi. Même si, je vous ai toujours dit que, quand Dieu m'a donné l'autorité auquel il fallait qu'on se soumette, mais c'est terrible. Et vous allez vous en rendre compte que mon leader est que, lui, il a ses caractères à lui. Il a son comportement à lui. Et cependant, ça ne m'intéresse pas. Moi, je dois faire ce que j'ai à faire. Quand je dois envoyer ce que je dois envoyer en tant que fils, quand le mois sonne, il faut ça, ne t'amuse pas. Parce que si tu t'amuses, que le mois sonne, tu ne peux pas dire à ton père que tu n'as pas mangé. Tu ne peux pas dire à l'autorité que le mois sonne pas, tu racontes quoi? Ce gars va sortir une parole sur toi. Et quand la parole va sortir, pose-toi la question, tu vas souffrir. Qu'on ne vous manque pas. Pourquoi? Parce que Dieu attend que tu obéis. Et Dieu ne veut pas que tu le voles. Parce que quand tu voles Dieu, ça ne fonctionne pas. Nous sommes des dieux. Donc tu dois apporter pour Dieu à Dieu. Oh Dieu, ton Dieu t'a point. Ça veut dire que quand Dieu fait quelque chose, il attend ton respect. Et il sait maintenant que si tu dis mon Père, Dieu te dit voici mes commandements. Dieu te dit voici mes ordres. Voici, apporte. Tu dois faire comme ça. Tu dois donner. Maintenant, toi, tu dis à Dieu que non. Et toi, tu voles pour Dieu. Non, non. Une malédiction, ça cause n'importe quoi. Et si ça a une cause, si ça a une cause, donc tu crois que quand la parole va sortir de la bouche du leader, voilà pourquoi vous voyez les vies des gens souffrir. Si ce leader-là fait, je vous dis la vérité, si ce leader-là n'est pas amour, c'est l'amour vraiment, parce qu'il y a des gens qui sont sur la terre, Dieu va les traiter après. C'est pas Dieu a frappé Myriam, mais il a traité Moïse. Il a dit à Moïse, tu n'en diras pas. Cependant, Moïse était quelqu'un qui parlait bouche à bouche avec Dieu. Est-ce que c'est le leader là qui te frappe? La parole qui sort de la bouche du leader, bien aimé, retrouve la parole que tu n'as pas obéie. C'est ça le problème. Mais si celui-là était vraiment amour, si l'amour de Dieu était dans son cœur, il allait plutôt prier que quoi? Il allait prier que quoi? Que le Seigneur aide ses enfants à faire quoi? À pouvoir donner. Mais lui, puisqu'il a ses problèmes, puisqu'il a des situations, il prie pour quoi? Pourquoi toi tu voles? Tu n'es pas censé voler Dieu. Alors quand toi-même tu voles Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui te frappe, c'est la loi de la parole qui te frappe. Et maintenant quand la loi de la parole te frappe, mais si c'est un leader rempli de l'amour de Dieu, il va intercéder pour dire Père, j'ai pris que lui grandit dans la connaissance de pouvoir faire. Et mais, rappelez-vous que ça a des conséquences.
Parce que si tu es là, tu n'honores pas, tu ne fais pas, tu veux dire à Dieu que non, Seigneur. Et en fait, Dieu sait que tu es son Père. Et il sait lui-même ce qui fait accompagner son frère de moi. Donc tu n'as pas à lui dire. Tu vois quelqu'un qui tu ne connais pas le jour que tu vas retourner à la maison, il finit d'avoir 100 000 francs. Il finit de gérer lui tous ses problèmes. Et puis il devait prélever les 10 000 francs pour venir donner à l'église. Il dit non, j'avais trop de problèmes. Vraiment, je ne pouvais pas prélever, j'avais mes problèmes. Donc, selon toi, mais Dieu est devenu ton mari. Donc, selon toi, Dieu n'a pas aussi ça pas de problème. Donc, tu as tes problèmes. Et bien, tu viens quand même hypocritement assis. Et quand tu as un problème, il faut qu'on intervienne. Et Dieu doit intervenir dans tes problèmes. Et toi, rien que sa loi qui t'a mis de prélever, tu ne prélèves pas. Alors, regarde, tu engages les trous. Tu engages les souffrances. Tu engages les situations. Tu engages. C'est-à-dire que toi-même, tu viens dire que tu ne comprends pas. Jusqu'au jour où tu t'arrêtes. Tu dis bon, il y a souvent, tu les vois commencer à obéir. Ils obéissent bien. Pour un temps, le monde les préfère. Ça dit que quand il a encore d'argent, ça commence à lui parler dans sa tête. Sachez qu'on ne trompe pas Dieu. Un homme ne peut pas. Ça dit que dans ta tête, tu ne peux pas voler Dieu. Dieu connaît jusqu'à les moindres détails de ce que toi tu gagnes. Mais quand tu crois que tu es trop sage à tes yeux et tu voles plutôt Dieu et tu viens t'installer dans sa maison pour dire oh Père, il dit mais attends, oh, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Si je suis Père, pourquoi ne fais-tu pas ce que je dis? Seigneur, non. Si je suis Seigneur, pour que tu dis que tu m'honores, fais ce que je te demande de faire. Maintenant, ça c'est à toi donc de comprendre que l'obéissance donc, ça rend le témoignage donc. Et c'est l'Esprit de Dieu qui t'amène à obéir en te fortifiant de mettre cette parole en pratique. Mais maintenant, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de prier, puisque la parole a déjà dit. Mais il y a des gens, Seigneur, vraiment, je prie que tu fais que souvent quand j'ai l'argent que je puisse donner. Parce que quand j'ai, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ce qui t'arrive, ce que tu ne veux pas donner. Ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui t'empêche à donner. Et après tu arrives, tes problèmes sont plus importants. Et voilà pourquoi tu vas en subir les conséquences plus tard. Parce que ce que tu sèmes aujourd'hui, si tu sèmes le vent, tu vas moissonner la tempête demain. Et voilà pourquoi quand ça va s'abattre sur toi, dans un temps ou dans un autre, tu vas encore aller crier au Père. Et quand on partait dans la loi prier, il disait, la seule chose dans la grâce, c'est que quand tu as compris qui est l'origine de tes souffrances, recommence à revenir à Dieu et il revient aussi à toi. Parce qu'il dit quelque chose qui est l'éternel. Il ne change pas. Donc ne crois pas que Dieu va changer son principe à cause de son amour. Non. L'amour de Dieu ne change pas le principe de Dieu. Et c'est justement à cause de son amour qu'il a établi ce principe pour que chacun de nous puissions. Donc, bien aimés, nous voyons quelque chose. Lisons la promesse, lisons la prophétie de l'accomplissement, Isaïe 44, verset 26. Donc, depuis la nuit des temps, Dieu a toujours besoin d'un Dieu pour agir sur la terre. Il a toujours besoin d'un Dieu, de quelqu'un que lui, il se peut investir, de quelqu'un qui l'a point. Qu'est-ce qu'Isaïe 44 va nous dire? Oui. Qu'est-ce que ça va nous dire là-bas, Isaïe 44, verset 26? Est-ce qu'on a vu ça, élevé? Isaïe 44, verset 26. Oui, qu'est-ce qu'on dit? Je confirme la parole de mon serviteur. Oui. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Très bien. Regardez un peu ce que le Seigneur dit ici. Il confirme la parole de qui? De son serviteur. Mais maintenant, étant serviteur de Christ, nous sommes ce qu'on nous regarde comme des serviteurs, des frères. Parce que quand tu t'en rends compte que Dieu, quelqu'un est serviteur de Dieu, si tu t'en rends compte que quelqu'un est envoyé de Dieu, fais attention. Fais très attention, bien aimé. Parce que Dieu, lui, il arrête sa parole. Si Dieu a envoyé un servant, si Dieu a envoyé un serviteur, et que toi tu sais bien que ça, c'est une servante de Dieu. Ça, c'est un envoyé de Dieu. Fais attention. Parce que quand la parole va sortir de la bouche, Dieu va confirmer cette parole. Oui. Quand il va sortir de la bouche pour toi, vous savez pourquoi Dieu a demandé à Moïse? Dieu était Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu dit à Moïse dans Nombre 6, Nombre 6, verset 22? Vous allez voir, puisqu'on parle de la parole des gens qui doivent porter, et nous avons vu Jésus qui donnait cette même parole. Va, ton serviteur est guéri. Va, tempête, silence, tais-toi. Donc c'est très important. Qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse de faire là-bas? Que nous sommes la manifestation aujourd'hui. L'Éternel parla à Moïse. Oui, l'Éternel parla à Moïse. Parle à Aaron et à ses fils. Parle à Aaron à ses fils. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz. Vous les direz. Que l'Éternel te bénisse. Regardez. On prend
Pour faire quoi? Il dit, vous diriez ceci. Mais l'Éternel est esprit. Mais l'Éternel est investi dans un vase. Et l'Éternel peut utiliser la bouche. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Qui va dire? Qui va dire? Il dit, va, le Saint-Esprit a monté à parler, a révélé à Moïse. Dis alors, vous direz quoi? Vas-y. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Et qu'il te garde. Et qu'il te garde. Oui, continue. Que l'Éternel fasse lui sa face sur Que toi. l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Et qu'il te donne la paix. Et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'il mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alors, regardez. Frère, il dit qu'ils mettront mon nom. Ils mettront quoi? Mon nom sur les enfants d'Israël. Attends. Ils vont mettre le nom là comment? Nous venons de dire que le nom, celui qui avait le vêtement, son nom c'est quoi? La parole de Dieu. Qu'est-ce que les gens vont faire? Déclarer quoi? La parole. Et qui va manifester ça maintenant? Dieu. Mais il faut quelqu'un pour faire quoi? Pour déclarer cette parole. Il faut une bouche. Donc quand la bouche est sanctifiée, envoyée par Dieu, il faut croire par la parole qui sort de la bouche des envoyés de Dieu. Ça veut dire que celui qui croit, ceux qui croiront en moi par leur parole, parce qu'ils donneront une parole. Et c'est l'accomplissement de la parole de l'Écriture qui est manifestée à la personne de Jésus, révélée maintenant par le Saint-Esprit, déclarée par nous. Donc maintenant, ce qui est bien, on déclare une parole sur toi. La personne qui va manifester maintenant le reste sur le Saint-Esprit. Mais il faut une bouche. Il faut une bouche. Il faut un instrument. Maintenant, c'est pourquoi Dieu nous dit maintenant d'obéir au Père. Comme Jésus a obéi au Père, toi-même tu dois rendre témoin en obéissant à un Père. Et pas que le Père là va te chérir. Il peut même bien te traiter. Souvent, tu vas t'en rendre compte, c'est que quoi? C'est que quand il faut regarder pour briser un caractère en enfant. C'est-à-dire, le Seigneur pour briser ce que toi tu es. C'est souvent quand toi tu as préparé un programme que l'instruction vient. C'est souvent quand toi tu te dis que je ne veux pas. Et fais attention à ton attitude. C'est comme la dernière fois, j'appelle un fils, je suis à un déplacement, je lui dis, va faire telle chose. Et puis quand je lui dis d'aller faire ça, qu'est-ce qu'il va me répéter? Il n'a pas fait. Et puis je lui ai dit, pourquoi n'as-tu pas fait? Il dit non, parce que quand tu m'as dit d'aller faire ça, j'avais un autre programme. Bon, maintenant, qui avait un autre programme? Qui? Lui. Bon, maintenant, selon la parole de Dieu, qui doit être là-dedans? Qui doit être en lui? C'est le Fils. Est-ce que le Fils peut donc avoir un autre programme que le programme du Père? Voilà. Et qu'est-ce qu'il est parti? Même ce qu'il est parti pour faire, il laisse pourquoi? Parce qu'on l'a appelé pour quelque chose. Et il est parti. Même là où il est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a rien découvert. Regardez, quand on a lancé le chantier de truc qu'on est en train de faire, Olivier a eu un travail, n'est-ce pas? Maintenant, depuis, puisqu'il a payé le matériel, le travail qu'on lui a donné, il avait fait quoi? Est-ce qu'il fallait qu'il aille chercher l'argent ou il fallait qu'il obéisse à ce que Dieu a dit? Il a choisi de faire quoi? Et qu'est-ce que le travail a fait? Le travail a attendu. Donc le monsieur s'est assis, il a dit que le jour que tu vas venir faire, tu viendras faire. Et c'est quand maintenant notre matériel est fini, comme on attend que vous donnez le matériel et puis vous ne donnez pas, c'est là vous. Maintenant, je me suis aussi dit que le père a le matériel est fini parce qu'il fallait qu'il aille faire quoi? On a arrêté et le travail est revenu. Donc, pour vous dire que frère, la voix du Seigneur est la voix la plus autorisée. Et apprenez à obéir. Tu vas voir que tu seras un enfant obéissant, un enfant où le Père va dire, voici mon fils, voici ma fille. Et vous allez vous en rendre compte. Parce que ce qui est bizarre, c'est que quoi? Les gens préfèrent écouter leurs pensées. Mais regardez maintenant, quand il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as une situation, tu fais comment? Non, quand tu as une situation, tu fais comment? Hein? Tu cours, tu fais comment? Là, tu viens, non? N'est-ce pas, je prie?
Mais maintenant, quand il faut obéir à ce que je te demande, on ne me reconnaît plus, non? Non, Dieu lui-même me reconnaît, il va agir avec moi. Cependant, quand tu voulais mourir ici, là, tu es arrivé ici devant moi déjà cadavre. Pourquoi tu n'es pas resté chez toi et dire à Dieu que Dieu te guérit là-bas? Maintenant qu'il vient ici, je viens donc porter tout cela. J'intercède et le Seigneur te guérit. Mais quand il faut obéir à ce que je te demande, quand il faut faire ce que je te demande aussi, non, le père là dérange trop. Il demande déjà trop l'argent. C'est même devenu comment? Alors que quand tu as 20 ans, regardez la fille que Marceline m'avait amenée ici. Cet individu de femme avait cirrhose de quoi? On a demandé l'argent, près de 300 000 à l'hôpital, pour essayer de commencer quelque chose. Nessa a poussé son ventre ici. J'ai fini de prier. Le Seigneur fait quoi? Complètement. Et quand le Seigneur a guéri, maintenant elle est rentrée au quartier, qu'elle n'a jamais vu la qualité là. Le sabotage a déjà commencé. Alors qu'elle a déjà été comment? Elle n'a même pas venu donner l'action de quoi? Alors que l'hôpital demandait 300 000. Elle-même, elle a dit qu'elle s'est déjà battue, peut-être elle n'a que 200 000, elle se bat comme ça, mais le Seigneur te guérit rapidement. Et quand le Seigneur te guérit, tu fais quoi? Hein? Au lieu d'aller te regarder comment l'homme est grave. Donc tu actives avec les 200 000. Quand Dieu te guérit simplement, ne pourrais-tu qu'aller même si ça te prend même 100 000 francs, tu viens remercier Dieu. Non. On a amené l'autre ici, on le voit, maman, elle est par où? Il avait le cancer du pied. Quand le Seigneur a guéri, même venu dire merci. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que nous on fasse maintenant? Pour prier pour quelqu'un, on fait l'ordonnance. Il faut. Je dois déjà faire l'ordonnance. On n'a pas besoin de l'ordonnance. Je continuerai à faire mon travail. Je suis voyageur et étranger. On venait d'enterrer le jeune frère. Est-ce que tu l'as traversé l'année, il savait que l'année-ci, il devait être au royaume? Nous sommes voyageurs étrangers. Mais tant que tu es sur la terre, fais les bonnes œuvres. Parce que ces bonnes œuvres-là vont parler en ta faveur. Ne les fais pas. Et vous allez, je ne sais même pas la qualité que vous apportez moi. Tu apportes pour faire quoi? Le jour que ton cœur rend ministère, témoignage que le Seigneur a fait quelque chose pour moi. Toi-même, tu vas venir simplement. Tu vas faire quoi? Tu vas venir simplement. Regardez, on a eu le terrain de Dieu, pourquoi? On a eu le terrain de Dieu à cause de ce que le Seigneur a fait. Cette femme a pris 500 mètres carrés. Elle nous a dit, elle a dit non, pasteur. Voilà! Elle nous donne. On va construire l'église là-bas. En partant, nous, on va partir avec. On va toujours laisser. Les gens qui sont passés avant nous, ils sont partis avec. Même si tu me donnes l'argent là, c'est un touche. 100 000 va me résoudre les problèmes. Moi là où j'ai, même si tu me donnes 1 milliard, ça ne va pas résoudre mes problèmes. Parce que j'ai trop de situations à gérer sur la terre. Mais comme le Seigneur passe suivant sa voie, on doit être patient. N'allons pas mettre notre main là où il ne faut pas. Tu vois, les gens se compliquent, on va chercher la tyrannise, on va chercher les poudres. Tu vois, quelqu'un veut tuer l'autre sur sa chose. Tu es un gang, parce que tu veux de l'argent. Il y a le miracle partout. On est gang sur les trucs des gens parce que tu veux tuer quelqu'un. On a eu un problème comme ça avec la mère. La mère au quartier, on venait. Une femme que quand son mari prenait le terrain, elle n'était pas là. Le jour qu'on a failli construire, la femme là est venue dire que c'est limite. Entrer même jusqu'à notre terrain. Quand j'arrive là-bas, excusez-moi, ce n'est pas que j'ai un problème avec les femmes. Comment on connaît les femmes? Ce n'est pas que j'ai un problème, mais comment on connaît les femmes? C'est mes limites. Quand j'arrive, la maison là, le père m'a déjà montré, j'ai dit à la maîtresse. Elle a laissé non, parce que j'ai dit. Mais dans le cœur, elle ne voulait pas laisser. Mais le monsieur lui-même est revenu le soir. Il a encore enlevé. Il est revenu. Que je ne veux pas moi connaître. C'est les choses de la terre. La manière que la femme là le regardait. Il pouvait taper le mari à l'air. Elle allait le taper. Mais on a dit, donc bien aimé, apprenez à être reconnaissant. Apprenez à être obéissant.
Parce que quand tu es reconnaissant envers Dieu, envers une personne, Dieu va te rendre cela. Parce que souvent quand tu fais du bien aux gens, tu dis les gens me détestent trop, les gens font ceci, non, fais seulement. Tu ne sais pas où quelqu'un va te rendre ça. Tu ne sais pas comment quelqu'un va te sauver. Un jour, je voyais un film. Il y avait une maman. On l'avait envoyé, une maman qui aidait un jeune garçon. Une jeune dame. Donc, c'est-à-dire le garçon, là, il devait aider, donner les habits. Il a vu comment le petit souffrait. Et quand le petit souffrait comme ça, il est entré donc au quartier. Là, il est entré dans leur bande là. Et comme la maman l'aidait, il est devenu un chef de gare. Et un jour, la maman rentrait avec sa voiture et tout. On l'a voulu l'agresser. On allait le tuer. Justement, quand le gars est arrivé là-bas, il a vu que c'était cette maman. Non, c'est ma mère. Quand j'ai vu ça, j'ai dit que le bien est bien. Amen. Le bien est comment? Bien. Alors, quand nous revenons à l'église, apprenez à obéir à vos leaders. Apprenez à obéir. Ne soyez pas des chrétiens religieux et fanfarons. Parce que beaucoup de gens vont murmurer. Regardez, Myriam a murmuré contre Moïse. Et beaucoup de choses nous arrivent à cause aussi de ça. Vous êtes assis à l'église, dès que le leader dit quelque chose, vous commencez les murmures avant d'aller faire. Voilà comment les murmures ont mis les problèmes sur la tête d'Aaron et de Myriam. Parce qu'ils ont murmuré contre Moïse. Qu'est-ce qu'il y a quand vous êtes à l'église à murmurer contre le pasteur? À murmurer contre votre leader, à murmurer. Bien aimé, quand vous murmurez, vous attirez la foudre de Dieu sur vous. Vous attirez la lèpre de Dieu sur vous. Rappelez-vous que l'Éternel, il est éternel, ne change pas. Donc, vous n'avez pas à murmurer. Vous n'avez pas aimé à dire des choses, à calomnier, à rapporter, à maudire. Quoi quelqu'un, non, ce que le pasteur a fait, vraiment ce que le père, ce n'est pas bien. Qui t'a établi? On ne t'a pas établi pour lui dire ce qu'il fait, n'est pas bien. On t'a mis là-bas pour que tu sois comment? Obéissant. Mais toi, tu dis que tu préfères connaître plus que quoi? Plus que lui. Donc, bien aimé, nous devons savoir qu'étant des esprits, nous avons besoin d'un corps et les membres du corps pour opérer sur la terre. Nous avons besoin d'un corps et le membre du corps. Nous savons que Jésus est la tête du corps et nous sommes les membres. Et comme nous sommes les membres, nous devons nous soumettre les uns aux autres. Et quand tu es pasteur, parce que je vois des gens, et vous les pasteurs, je vois beaucoup prier pour les gens. Il y a une sœur qui, elle a prié dernièrement pour un frère, et le frère était guéri. Et puis, après, c'était quoi? Oui, il fallait quelque chose. Elle a donc envoyé comme pas voir le frère, pour que le frère vienne l'aider pour ce qu'elle avait à faire. Le frère a dit, je n'ai pas le temps. Vraiment, je suis en train. Elle a renvoyé le message d'aller dire au frère, oui, quand tu aurais tes démons et tes maladies, c'est moi que tu vas appeler pour venir prier. Maintenant, quand j'ai besoin de toi, tu ne viens pas. Bien aimé, ne soyez pas ce genre de pasteur. Quand vous priez pour quelqu'un, c'est le Seigneur qui guérit la personne. La personne ne vous doit vous rien. La personne doit être reconnaissante envers le Seigneur. Quoique la reconnaissance est à travers vous qui prenez la chose qui vient. Mais ce n'est pas à vous, c'est à Dieu que cette personne est en train de venir. Et rappelez-vous que le don que vous utilisez pour prier, c'est le don de Dieu. Oui, nous devons le connaître. Voilà pourquoi vous voyez, qu'à l'époque, les gens me disent non, il y a des enfants, non, papa, vraiment, on ne te comprend pas. Les gens te font du mal, les gens te font les choses. Quand ils reviennent, tu les reçois, tu les fais du bien. La question que je vous pose, qui les reçoit et qui les fait du bien? C'est Dieu. Est-ce que c'est moi? Non. Ce n'est pas moi. Jésus, notre Seigneur, qui m'a établi, qui m'a ouvert, qui s'est investi en moi, c'est lui qui fait ça. Et quand tu vas commencer à comprendre ça, lui-même était sur la terre, mais quand on voulait faire quelque chose qui ne va pas, il dit seulement mon fils, pardon, oui, il y a des choses que tu t'en rends compte, c'est pas toi, éloigne-toi d'abord de ça. Maintenant, toi-même, tu sais que quelqu'un te guette pour te tuer. Tu dis au nom de Jésus, je parle là. Tu parles pas, fais quoi? On a dit qu'on va te tuer, fuis. Hein? Oui, fuis. On est arrivé ici avec beaucoup de personnes. Il y avait un type qu'on est arrivé ici. C'est son propre ami qui était jaloux de lui, qui a mis le poison dans sa boisson.
Il est venu vomir ça ici un jour, c'est sa grande soeur qui me l'a amené. C'est son propre quoi? Le propre ami qui sont à l'université ensemble. Et il loge chez le gars. La nourriture qu'on envoie du village, c'est là où il mange. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a cherché à tuer celui-là? Il le tuait pour prendre quoi qui lui appartenait. Parce que si le gars mourait, non, la famille allait venir faire quoi? Ramasser ces choses. Ça allait lui bénéficier quoi? Rien. Mais le diable allait être content parce qu'on t'a tué. Donc bien aimé, ne crois pas que tu vas voir le mal quelque part, tu dis au nom de Jésus, je passe le mal là. Non. Quand tu vois quelque chose qui ne va pas, fais comment? Fuis. Il y a des gens en famille, il y a des oncles et tantes, que toi tu sens que celui-là me calcule. Hein? Pardon, fais tout pour faire comment? Pour l'éviter d'abord. Et quand tu arrives là-bas, il y a des nourritures que quand même on te sert, tu vois même le morceau de viande dans le plat, ça t'inquiète. C'est-à-dire que les parties même qu'on te sert comme ça, toi-même tu vois ça, tu dis, moitié on le sert. Et souvent, les trucs comme ça me sont arrivés un jour. Je suis arrivé dans une maison pour rendre ministère. Et puis je me suis senti que là, on m'a appelé là. La femme m'appelle pour venir rendre ministère chez elle. Mince. Je me lève pour aller rendre ministère. C'était un éleveur. Mince. J'arrive dans la maison de cette femme. Je vais vous dire quelque chose. Ce que les plats, elle a servi pour qu'on mange. Le mari était là, il jouait les tuer à les enfants. Elle a pris le plat pour servir le morceau de viande à son mari. Il était lui là assis, il mangeait. Mais le plat qu'il a posé, j'étais à l'époque avec mon évangéliste de Bakia. Le plat qu'il a posé pour que nous on mange. Quand j'ai ouvert le plat, les morceaux de viande m'ont effrayé. Et puis, dans le modèle, j'ai dit que non, c'est la viande de quoi? Elle a dit que c'est la viande de bœuf. Elle dit, ouais, maman. Tu sais que pour le moment, ce n'est que le poisson que je mange. Parce que moi-même, j'ai pris la viande dans la famille, dans l'assiette, ça m'a effrayé. Et quand j'ai regardé, il va à côté de moi, il me regarde comme ça. Après, j'ai dit que fils, c'est comment? Il dit, mais papa, peut-être on nous faisait l'honneur. Il dit, la qualité de l'honneur, la qualité de l'honneur, c'est la... Parce que normalement, c'est quoi? Et mon père, rappelez-vous, ma grand-mère m'avait appris ça. Qu'est-ce que ma grand-mère m'avait appris? Même si mon fils, tu deviendras un grand homme demain, il m'avait déjà dit. Même si tu arrives dans une maison, qu'on ne te sert jamais à part, même si on met la nourriture, parce que chez nous, ici au centre, frère, quand tu veux donner le vin à quelqu'un, tu bois d'abord. Tu ne peux pas venir, si tu ne bois pas le vin, ne me donne pas le vin. Parce que si tu me donnes le vin, il va falloir que tu ouvres et tu fais quoi? Tu goûtes d'abord. Donc s'il faut qu'on meure, on meurt. C'est comme ça. On meurt. Donc, et elle m'a dit, quand tu arrives chez quelqu'un, si on sert la nourriture, il va falloir que la personne de la maison, qu'il soit assis à table avec vous. Donc là où ça m'a d'abord inquiété, c'est qu'on a servi l'homme de la maison dans son plat à part. Et on me donne une assiette. C'est-à-dire que si la viande, si me calculait aujourd'hui, tu ne m'as pas vu aujourd'hui. Peut-être un autre jour. Beaucoup de gens, nous mourrons comme ça, manquent d'intelligence et de sagesse. Oui, il faut que vous le sachiez. Ne mangez pas seulement avec vos ventres, avec votre soif. Parce que quelqu'un qui mange avec sa soif, dès qu'on donne une bière, et je vais vous dire, on peut empoisonner une bière, on le fait. Aujourd'hui, il y a une piqûre. Regardez souvent quand vous ouvrez vos bières. Il y a un tube là qui reste comme la colle, nous collons le fer chaud avec. Ils envoient sur le couvert comme ça. Ça pique là, on met dans la boisson, on prépare ça pour toi. J'ai vu ça, je ne dis pas qu'on m'a dit. Et on recolle, et on fait un peu la saleté. Donc, quand tu ouvres, vous savez qu'à l'époque, nous étions les connaisseurs dans la bière. Donc, il y a la manière dont tu ouvres la bière pour que ça fait. Si ça ne fait pas comme ça, on a empoisonné. Quoi que ça fait? Il faut que ça fait bouf. Et que le gaz, quand ça ne sort pas, ne boit pas la bière. Si tu bois la qualité de bière, là, on a déjà empoisonné. Parce qu'ils ont des trucs minces comme ça, ils piquent. Ils mettent comme le métal, ils ferment. Tu ne connais même pas.
dès que tu vois, non, c'est moi-même qui ai ouvert ma bière, ta bière a réagi comment? Et ils font déjà ça dans le carton. Alors quand pour savoir que le vin dans le carton est empoisonné, c'est comment? Il y a des bulles. Quand tu es en train de mettre dans le verre, ça fait quoi? Les bulles sur le vin. Parce que quand tu verses sur le vin, ça ne doit pas faire les bulles dessus. Ça descend librement et simplement. Nous, on a un peu examiné. Vous savez que je parle partout. Et quand je mange partout, nous sommes les hommes les plus calculés. Qui ne veut pas me tuer? Le diable veut me finir. Et parce que je l'écrase à tout bout de chemin. Et il me calcule. Donc il est important que je connaisse toutes les techniques. N'est-ce pas? Oui, parce que quand je mange bien, je prends un verre de vin. Donc maintenant, si on me pose la qualité de vin, on a déjà. Amen. Donc bien aimé, c'est très important d'avoir de la sagesse aussi quand vous marchez. Et tous les conseils que je vous donne, écoutez les conseils de votre Père. Ne marchez pas aveuglement. Ne marchez pas dans la façon où les conseils qu'on vous donne, vous faites comme si ça ne vous concernait pas, ça ne vous aidait. Non, marchez dans ce conseil que nous on vous donne. Amen. Hein? Alors bien aimé, le Seigneur nous dit ici, dans Isaïe, disons encore Isaïe 54, à partir du verset 15. Isaïe 54, c'est un conseil qu'il nous donne. C'est un conseil qu'il nous donne ici. Beaucoup de personnes souffrent pour rien à cause des murmures contre les serviteurs et servants de l'Éternel. Beaucoup souffrent. Nous allons lire cette portion pour voir pourquoi les gens ont trop de problèmes. Allons-y. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Pourquoi est-ce que beaucoup de filles souffrent? Tout enfant qui se lie contre moi, il y a un pouvoir sur moi, tu dois souffrir. Tout enfant qui se lève, qui murmure, qui malparle, qui calomnie contre ma personne, tu souffres pour rien. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de souffrance dans la vie de beaucoup de servants, de serviteurs souvent. Parce qu'ils murmurent contre le serviteur de l'Éternel. Et évoluons. Voici j'ai créé l'ouvrier Oui. qui souffle le charbon au feu, Oui. qui fabrique une arme par Oui. son travail. Oui. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Oui. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Oui. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Voilà. Quel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel? Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Vous voyez que vous forgez les armes. Parce que la parole de Dieu sont comme des épées, comme des armes. Et la parole de l'homme sont aussi des épées mortelles. Maintenant, quand vous vous levez, vous calomniez le serviteur de l'Éternel. Vous murmurez contre lui. Vous êtes en train comme ça de forger les choses. Et rappelez que ce que vous faites là, il y a le retour qui va vous faire souffrir. Parce que Dieu ne change pas. Il est l'Éternel. Malachie 3, il est l'Éternel, change pas. Donc quand Dieu dit ici, bien toute langue qui se lève contre moi. Ça veut dire que si tu restes là, tu as bien mangé, tu es toi à l'aise, jusqu'à tu lèves ta bouche contre moi. Sache que les conséquences, tu vas les subir. Tu vas subir les conséquences selon comme toi-même tu as levé. Donc il ne faut pas que dans tes excès vraiment d'orgueil, tu te mets à penser que parce que l'Esprit de Dieu te parle, tu t'égales déjà à ton leader. Tu t'égales déjà à ton conducteur. Et toi tu te dis parce que Dieu me parle. Dieu dit va, écoute ce qu'il te dira. Alors ne viens pas discuter. Viens, tu écoutes ce qu'on va te dire. Et tu te mets comme un disciple auprès de son maître. Nous devons savoir, je suis l'Éternel, je ne change pas. Hébreu 13, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ils ne vont pas changer. Les serviteurs, les envoyés de l'Éternel pour révéler la parole de Dieu, pour vous instruire, pour vous conduire dans la sagesse, ils sont pour nous aujourd'hui pour ça. Et voilà pourquoi tu es censé obéir. Tu es censé obéir. Dis-nous un autre verset là, dans Hébreu, dans Éphésiens 6. Dans Éphésiens 6, tu es censé obéir à ton Père, le Père que Dieu t'a donné. Parce que je suis un père pour toi, je suis un leader pour toi, je suis un conducteur pour toi. Apprends à obéir. Et si tu obéis à la voix de l'Éternel, que tu entends dans l'écho de ma voix, ta vie sera gardée. Mais si toi tu trouves que
vraiment, donc, non, je ne parle pas ici au Père. Il n'y a pas de petites choses que tu ne dois pas faire part à Dieu. Parce que si tu ne fais pas à Dieu, ce que tu es en train de dire que tu te gères déjà toi-même, même si tu as quoi, tu dois venir faire part. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, à partir du verset 5, il dit quoi? Serviteurs, obéissez à vos pasteurs. Le maître ici se traduit par le mot pasteur, enseignant et tout le reste, travailleur, patron, dans tout ça, ça englobe. Oui. Selon la chair. Selon la chair. Avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Dans la simplicité de votre cœur. Dans la simplicité de votre cœur. Oui. Non pas seulement sous leurs yeux. Non pas seulement sous les yeux. Comme pour plaire aux hommes. Comme pour plaire aux hommes. Mais comme des serviteurs de Christ. Comme des serviteurs de Christ. Qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Donc vous comprenez, c'est bon. Vous comprenez, frère. Obéissez à vos leaders, à vos pères, avec crainte et tremblement. Ton père te parle. Tu as laissé du monde là-bas. Tu ne crains rien. Tu marches jusqu'à tu formes les pieds au sol à 4. Moi, je ne voulais pas ça. Moi, toujours le moi. Alors que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ. Tu es devenu disciple de Christ. Et le Père t'a soumis à un maître qui doit te conduire. Et tu dois obéir avec crainte et tremblement. Mais comme toi, tu es dans une obéissance vraiment, la lenteur, vraiment. Et tout ça pourquoi? Parce que nous le sommes humains. Si nous étions vraiment des soldats auprès des généraux, je suis sûr que bien aimé, vous voyez dans la loi du soldat, dans la loi de l'armée, content ou pas content, toujours content. Exécution et pas de réclamation. Parce que dans le monde, exécution avant toute réclamation. Mais dans l'armée, exécution, pas de réclamation. C'est comme ça. Et en Christ, le Père ne te donne pas, bien aimé, le choix de réfléchir. Il te dit d'obéir. Alors, il dit d'obéir à Dieu selon la chair. Il n'a pas dit pourquoi, parce que nous sommes dans la chair, comme l'apôtre. Donc le maître qu'on te donne, le Père que Dieu te donne, il s'est investi en lui, mais il est dans la chair. Alors si toi tu rends témoignage de l'obéissance de Jésus-Christ, tu dois obéir à ton Père. Parce que Jésus c'est quelqu'un qui a obéi jusqu'à la mort de la croix. Il ne s'est pas regardé comme une fois arraché. Il s'est dépouillé. Il a pris la forme d'un serviteur. Mais toi aujourd'hui tu veux prendre la forme de quoi? De l'égard de ton leader. Tu veux prendre la forme quand on te parle. Observez bien. Vous allez voir que tous les enfants ont écouté la voix de Dieu à travers les leaders prospères. Et on dit les vrais leaders. On parle aussi des loups ravisseurs. Parce que c'est vrai qu'il y a les faux pères et il y a les quoi? Les vrais pères aussi. Dans le faux, il y a aussi le vrai. Mais si toi, Dieu t'envoie la mission et il te révèle que non, celui-là est mon serviteur, celui-là est mon envoyé. Frère, laisse le Congo ça que tu es dedans. Apprends à obéir. Apprends à faire comment? Apprends à faire comment? Avec crainte et comment? Voilà. Parce que les murmures, ça bloque la vie de plusieurs personnes. Oui. Et c'est ce qui se passe au milieu du peuple de Dieu. Quand tu vas cesser de murmurer, la faveur et la grâce de Dieu sera sur toi. Mais quand tu murmures, spirituellement parlant, tu attires la lèvre sur toi. Tu attires la misère, tu attires la sécheresse. Mais quand tu obéis, tu hérites la bénédiction de Dieu. Donc tu dois apprendre à être un fils qui obéit, à être une fille qui obéit. Ça veut dire que quand tu viens, tu peux venir avec ta part que tu as entendue. Oui, tu dis que l'esprit t'a dit, frère, quand tu arrives et tu vas faire ça, ce que toi tu as reçu, considère que non, c'était là. Obéir à ce que tu viens d'entendre là. Mais sauf que les gens ont un problème. L'esprit de l'homme parle et l'esprit de Dieu parle. Ton esprit peut te parler. Et quand on arrive ici, l'esprit de Dieu te donne une instruction. Mais comme ton esprit t'avait déjà parlé, tu trouves que quoi? Tu vas plutôt faire ce que ton esprit. Mais sache que l'œuvre de l'homme n'est pas éphémère. Et quand tu vas engager ta voix, ça va tomber. Après, tu vas commencer à dire que non, c'est sûr qu'on a vu mon sang quelque part. Les sorciers m'ont donné. Non, tu es le premier sorcier de ta vie parce que tu ne veux pas obéir. Regardez, il dit confiez-vous à l'Éternel. Vous serez comment? On serait comment? Affaire. Mais tu vas te confier au Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu lui ne va pas dire ça. Quand Dieu veut y former la vie de Christ en toi,
Voilà pourquoi vous avez fait les prophètes. L'Esprit venait sur lui parler de la part de l'Éternel. Mais il fallait que la vie de Dieu vienne se former en une personne. Quand la vie de Dieu, maintenant, la personne de Dieu est venue se former dans la chair, c'était pour former cette vie dans les autres. Dieu peut longtemps, tu as reçu Dieu, tu as entendu, tu marches. Le moment où Dieu va vouloir faire de toi un disciple, il va t'envoyer à la mission. Parce qu'il faut qu'il te soumette maintenant à un Dieu. Oh Dieu, ton Dieu t'a oué. Donc tant qu'il ne te soumet pas à un Dieu comme disciple, là, la vie là ne se formera pas en toi. Et comme c'est un père qu'on va te donner, même si tu as 1000 pasteurs, 1000 personnes, 1000 endroits que tu es passé, tu n'as pas cependant plusieurs pères. Pourquoi? C'est moi qui t'ai engendré. Aujourd'hui, tu entends quelqu'un prêcher en utilisant, et on dit non, quand on entend prêcher, on entend le Père. Mais bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est la sémence du Père. C'est parce que le Père était investi par l'évangile que cet évangile est maintenant manifesté par cette personne et à travers cette personne, la continuité. Mais tu te lèves le matin, tu as tellement mangé, tu as tellement bu, tu dis lui c'est qui? Il pouvait même me faire quoi? Très bien. Comme Dieu chante là. Comme Dieu n'est plus Dieu. Parce que quand tu vas aller faire ça, Dieu sera avec toi. Tu es un rebelle. Et comme disait mon leader ici, quand tu entres là, quand tu es rebelle, Dieu se rappelle de la rébellion du diable au ciel. Et toi-même, quand tu engages la rébellion, la colère de Dieu vient sur toi. Voilà pourquoi beaucoup de frères et sœurs souffrent. Changez cette façon. Apprenez à lire la parole de Dieu. Ça va vous affaiblir. Mais quand vous avez fini de lire la parole de Dieu, mettez cela en pratique. Confiez-vous à cette parole. On se confie à cette parole en se confiant à celui qui nous porte cette parole et qui nous guide dans la compréhension de cette parole. Et là, vous allez réussir. Pourquoi on ne réussit pas? Personne n'a jamais réussi sans se confier au principe de Dieu. Comment? Sauf si tu passes selon le monde, on ne parle pas la réussite du monde. Vous avez vu l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 8, il dit que quoi? Les Corinthiens ont produit les riches libéralités. Ils se sont donnés à qui? Au Seigneur. Plus à l'équipe, aux apôtres. Ils se sont donnés à Dieu, plus à nous. Donc ils se sont donnés à Dieu en croyant à l'évangile, plus aux apôtres en écoutant leurs conseils. C'est comme ça fonctionne. Donc, je voudrais t'encourager à être un bon témoin de Jésus dans l'obéissance au Père, en mettant la parole en pratique. Amen. Hein? On a fini.